Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Lancée en 1999 par les Nations Unies, la Semaine mondiale de l'espace met à l'honneur les découvertes scientifiques, les missions spatiales et les progrès technologiques qui élargissent notre compréhension de l'univers. Elle invite aussi à réfléchir à la place de l'humanité dans le cosmos, ainsi qu'aux enjeux environnementaux, économiques et philosophiques liés à l'exploration spatiale. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous regarder le ciel? Qu'est-ce que vous y voyez? Les apprenants peuvent dire qu'ils aiment regarder le ciel le jour pour voir le soleil, les nuages, les oiseaux et les avions, ou bien la nuit pour observer la lune, les étoiles ou les planètes brillantes. Certains peuvent parler d'un souvenir, une nuit d'été à la campagne, un coucher de soleil ou une étoile filante. L'idée est d'évoquer les sensations que procure le ciel, la beauté, le calme ou le mystère. Deuxième question. Préférez-vous le soleil ou la lune? Certaines personnes préfèrent le soleil parce qu'il apporte la lumière, la chaleur et la joie. D'autres, la lune, parce qu'elle est plus douce et plus mystérieuse. On peut également associer le soleil aux journées d'été, aux vacances ou à la bonne humeur, et la lune au moment de rêve, de calme ou de contemplation. Troisième question. Voulez-vous aller dans l'espace? Les apprenants peuvent répondre en exprimant un rêve ou même une peur. Certains peuvent dire qu'ils aimeraient aller dans l'espace pour voir la Terre de loin, flotter en apesanteur ou visiter la Lune. D'autres peuvent dire qu'ils auraient peur de partir si loin, de ne pas pouvoir respirer ou de rester enfermés dans une fusée. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Que représente l'espace pour vous? Un rêve, un mystère, un danger? Pensez-vous qu'il existe une forme de vie ailleurs dans l'univers? L'espace fait rêver beaucoup de gens, car il symbolise l'inconnu et le désir de repousser les limites. D'autres y voient un lieu de danger, d'immensité et de solitude. Quant à la vie ailleurs, certains pensent que l'univers est trop vaste pour que nous soyons seuls, tandis que d'autres restent sceptiques faute de preuves. Ainsi, cette question permet de mêler curiosité scientifique et imagination. Deuxième question. Selon vous, pourquoi explore-t-on l'espace? Que pensez-vous des voyages touristiques spatiaux? Et si vous pouviez visiter une planète, laquelle choisiriez-vous? On explore l'espace pour mieux comprendre l'origine de l'univers, observer les planètes et développer des technologies utiles sur Terre. Certains voient dans le tourisme spatial une aventure excitante réservée aux riches. D'autres le considèrent comme un gaspillage de ressources.
En conclusion, on peut dire que la conquête spatiale reste un rêve humain universel, mais qu'elle pose des questions sur l'égalité et la priorité donnée à la recherche. Troisième question. Que pensez-vous des sommes investies dans la conquête spatiale? Comment imaginez-vous l'exploration spatiale dans 100 ans? Les apprenants peuvent reconnaître que les budgets spatiaux sont énormes, mais qu'ils permettent aussi des découvertes scientifiques et technologiques importantes. Certains estiment qu'il vaudrait mieux investir dans la lutte contre la pauvreté, les maladies ou le climat. Dans 100 ans, on peut imaginer des bases sur Mars, des robots explorateurs plus intelligents ou des voyages plus accessibles. En somme, la conquête spatiale reflète à la fois le génie et les contradictions de l'humanité. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'espace est-il une nouvelle frontière ou un miroir de notre civilisation? Que révèle l'exploration spatiale sur la condition humaine? L'espace représente à la fois une promesse et un reflet. C'est une frontière que l'humanité franchit pour comprendre son origine et affirmer sa puissance, mais aussi un miroir de ses ambitions, de ses peurs ou de ses inégalités. La course à l'espace traduit notre curiosité scientifique, mais aussi notre besoin de domination et de dépassement. En somme, l'exploration spatiale dit beaucoup sur notre désir d'infini et sur la fragilité de notre existence terrestre. Deuxième question. Devrait-on chercher à s'installer sur une autre planète ou plutôt consacrer nos efforts à préserver la Terre? Certains pensent qu'il faut explorer d'autres planètes, comme Mars, pour assurer la survie de l'espèce humaine en cas de catastrophe. D'autres estiment qu'il est absurde de vouloir coloniser un autre monde alors que nous détruisons le nôtre. Une réponse équilibrée soulignera que la recherche spatiale peut inspirer des solutions utiles à la Terre et qu'elle ne doit pas servir d'alibi pour ignorer nos responsabilités écologiques. Troisième question. Pensez-vous que la recherche spatiale soit compatible avec la transition écologique? Peut-elle devenir un outil utile ou au contraire, une contradiction? Certains y voient une contradiction. Les fusées consomment beaucoup d'énergie et l'espace devient de plus en plus encombré de débris. D'autres rappellent que les technologies spatiales permettent d'observer le climat, de surveiller la déforestation et de mieux comprendre les changements environnementaux. En conclusion, la compatibilité dépendra de la façon dont la recherche spatiale sera orientée, vers la conquête économique ou vers la connaissance et la préservation de notre planète. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Chaque matin, ils créent des rêves à croquer, pain au chocolat
Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.